Salut à tous, salut à toutes, à tout le topic bodybuilding de HFR, à tous les gros du topic, et à tous les membres de la team Stagnation, bien sûr. Salut à tous les lurkers et à toutes les lurkeuses. Alors, je voulais vous faire une série de vidéos sur le fonctionnement des machines. Donc, le but de cette série de vidéos, ça va être de comparer les machines entre elles et de comparer ces machines avec le travail au poids de corps et avec le travail avec barre et haltères. Bon, on va pas faire une comparaison exhaustive, générale de l'ensemble des paramètres, parce que c'est beaucoup trop compliqué, et que ça a finalement pas d'intérêt, puisqu'il y a beaucoup de paramètres individuels, de ressentis qui vont aussi entrer en jeu. Mais on va faire cette comparaison en la basant sur deux critères. Donc le premier critère, ce sera la trajectoire, et le deuxième critère, qui sera le plus important, ça va être la courbe de résistance. Alors je sais ce que vous vous dites, tu pousses, tu manges et tu dors, et tu auras 80% des résultats. Bon, et je sais aussi, vous allez me dire qu'on est sur HFR, on connaît tout ça depuis 10 ans. Et donc pour tout ça, déjà je remercie Cagmuf, donc, qui a une chaîne YouTube et sur laquelle il fait des vidéos qui sont assez intéressantes, notamment des tests de matériel. Là, il en a sorti une sur des copies de poignées mag, qui est plutôt pas mal. Et puis il en a fait d'autres aussi, plus de géométrie, quoi, sur l'haltère triangulaire, qui est très très intéressante et pas du tout facile à comprendre intuitivement. Et aussi une autre vidéo sur les élévations latérales sur laquelle je vais m'appuyer tout de suite après. Et c'est aussi grâce à sa vidéo d'introduction à GeoGebra que j'ai pu comprendre un peu comment fonctionne le logiciel et puis c'est sur ce logiciel que je vais m'appuyer juste après. Donc je le répète, hein, là le but c'est pas de faire une comparaison complète des machines par rapport aux barres, aux haltères et au poids de corps parce que c'est beaucoup trop compliqué, il y a beaucoup trop de paramètres, mais uniquement en suivant deux critères. Donc le premier ce sera la trajectoire, donc qui est imposée par la machine ou imposée par le poids de corps, imposée par les barres et haltères. Et le deuxième critère ça va être la courbe de résistance, là aussi imposée par la machine, par le poids de corps ou par les barres et haltères. Donc je vais commencer par une série de mouvements autour des élévations latérales. Donc vous voyez que là j'ai fait plusieurs schémas. Ici c'est sur les élévations latérales, puis j'en ai fait d'autres ici sur des mouvements de tirage vertical et puis d'autres sur les jambes. Et je vais commencer par les élévations latérales aux haltères. Donc là vous voyez sur le dessin de Delavier, ben, élévation latérale, donc là fait en bilatéral, nous on va s'intéresser juste au mouvement en unilatéral. Et je vais d'abord commencer par expliquer le fonctionnement, comment fonctionne la résistance, quoi. Donc le mouvement élévation latérale est assez facile à comprendre, hein. Ici, on va le simplifier en le représentant par ici la main qui tient l'haltère, l'épaule qui est ici, et un mouvement en rotation autour de l'épaule, donc l'axe en haut, sur un arc de cercle de 90 degrés, qui va partir de la verticale à peu près et arriver jusqu'à l'horizontale à peu près, quoi. Donc dans ce système-là, donc là je vais essayer de l'expliquer en détail, à la fois parce que c'est important pour la suite, même si c'est assez simple à comprendre et relativement, je trouve en tout cas, intuitif. Donc ici, l'haltère, c'est le poids de l'haltère, donc que j'ai écrit gravité, qui crée une résistance contre laquelle on doit lutter. Et ce qui paraît assez intuitif, c'est que quand on est au tout début du mouvement, la résistance, elle est très faible. Et quand on arrive ici, à la fin du mouvement, enfin, quand on se rapproche de l'horizontale et à l'horizontale, la résistance devient de plus en plus élevée. Et ça, on va l'expliquer comment? Ben, en fait, avec cette histoire de gravité. Donc, la gravité, donc, elle est toujours à la verticale. Et on pourrait la décomposer, en fait, en deux vecteurs. Donc, un vecteur, le vecteur W et le vecteur A. Donc la gravité, c'est la force qu'on va appeler résistante. Et nous, on va appliquer une force ici qui va mettre en action en fait l'haltère et qui va être tangent à la trajectoire autour de l'arc de cercle, quoi. En fait, la gravité, donc on va la décomposer en deux vecteurs. Un vecteur ici qui va être aussi tangent à la trajectoire et un autre vecteur ici qui va être perpendiculaire à cette trajectoire. Cette force-là, on ne va pas s'y intéresser. Cette composante-là, on ne va pas s'y intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est ce vecteur de W là. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, la force qu'on essaye d'appliquer dans ce sens-là, elle s'oppose directement
à la composante de la gravité dans la même direction. C'est finalement que cette force-là qui va nous intéresser. Et donc en fait, on se rend bien compte que quand on décompose la gravité en deux vecteurs, quand on est à la verticale, évidemment que le vecteur W il est quasiment nul, et que quand on se rapproche de l'horizontale, le vecteur W il va se confondre avec la gravité, quoi. Et en fait, en termes de... Donc ça, je pense que c'est assez facile à comprendre intuitivement. Et maintenant, si on regarde un peu de façon chiffrée, là, dans la position dans laquelle je me suis arrêté, si on fait le rapport entre la longueur de ce vecteur, donc de la composante W par rapport à cet axe, à ce vecteur-là, on est à 68%. Donc en fait, quand on est dans cet angle-là, donc ce qui est à peu près, je me suis mis un peu au pif, mais à peu près à 45 degrés, la résistance, elle est plus que de 68%. Et donc, quand on est ici au tout début du mouvement, ici on est à 0. Si je me mets ici, on monte à 30%. Quand on arrive là, on monte à 65%. Et quand on arrive ici, on est à 100% assez rapidement, quoi. Ce qu'on pourrait critiquer éventuellement sur cette histoire d'élévation latérale aux haltères, c'est qu'en fait, la résistance qui est procurée par l'haltère n'est pas réellement en adéquation avec le mouvement, dans le sens où, en fait, si on a le bras, enfin, le deltoïde latéral qui est ici très étiré, on n'a aucune résistance. Au fur et à mesure qu'on va, là, quand on va se mettre à peu près à cet angle-là, le deltoïde latéral va avoir de la force, mais finalement la résistance elle va pas être très élevée. On va continuer de monter, le deltoïde va se contracter de plus en plus, il va perdre de la force et à contrario, la force à exercer est de plus en plus grande puisque notre bras est à l'horizontale. Et en plus de ça, il y a les trapèzes supérieurs qui vont intervenir de plus en plus puisque les haltères cherchent à élever l'épaule. Donc il y a un peu une inadéquation entre la résistance qui est procurée par l'haltère et le mouvement d'élévation latérale. Donc maintenant qu'on a fait ça, on pourrait se dire, bon ok, il se passe quoi maintenant si on fait le mouvement à la poulie? Donc à la poulie, ce qu'on dit souvent pour une poulie réglable ou pour une poulie basse ou pour une poulie haute, c'est que la résistance elle est constante. Alors ça c'est vrai, mais à une condition, c'est que le mouvement qu'on imprime à la poignée, il se fasse de façon rectiligne. Et ce qui n'est pas vraiment le cas quand on fait des mouvements monoarticulaires de type élévation latérale, ou bien oiseau, ou bien crossover, quoi. Où là, on va décrire plutôt des mouvements en arc de cercle. Donc là, si je représente à nouveau le même schéma, mais cette fois pour une poulie, donc on a toujours la main qui va tirer sur la poignée et décrire le même arc de cercle, quoi. On va faire l'hypothèse qu'on décrit exactement le même mouvement. La résistance, donc j'ai écrit gravité, c'est un peu abusif, hein. Elle va être non plus à la verticale, mais en fait, la résistance qui va être appliquée par le stack de poids va avoir la direction du câble. Et donc là, j'ai positionné cette poulie réglable ici. Comment j'ai choisi la position de cette poulie réglable? J'ai décidé de positionner la poulie réglable alignée avec le point de départ et le point d'arrivée de mon mouvement. Donc ça, je suis reparti en fait du résultat du calcul qu'a fait Cagmuf dans une de ses vidéos là sur. Donc la résistance qui s'applique ici, elle suit le câble, et nous, la force qu'on essaye d'appliquer, elle est aussi tangente à la trajectoire. Et donc là encore, j'ai décomposé le vecteur la force résistante en deux vecteurs. Un vecteur qui suit qui a la même direction que la force qu'on applique, et un autre vecteur ici qui est perpendiculaire. Donc celui-là, on s'en fout. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'évidemment, quand on est à peu près au milieu du mouvement, et c'est là que la résistance elle est maximum. Quand on est plutôt au début du mouvement, la résistance elle est moindre, et quand on est à la fin du mouvement, la résistance elle diminue aussi. Donc ça peut paraître aussi assez intuitif. Et donc en fait, déjà la première chose, c'est que la résistance n'est pas tout à fait constante, au début et à la fin du mouvement en particulier. Et moi, la question que je me posais, et en faisant ce schéma-là, j'ai la réponse, c'est concrètement, la résistance, elle diminue de combien au début du mouvement, et elle diminue de combien à la fin du mouvement. Donc là, en fait, il suffit pour ça de faire le rapport entre la norme de ce vecteur-là et la norme de la résistance. Et donc là, quand je suis... c'est où ce calcul? Il est là, voilà. C'est ce rapport W sur U. Donc quand on est au début, donc avec la main à la verticale, la résistance, elle est de 70%.
Quand on monte, on monte, on monte, on monte, on arrive à 45 degrés, on arrive assez rapidement à une résistance de 100%. Le calcul, il a disparu. Il est là, voilà. Et quand on monte encore, le calcul a encore disparu. Ici, on retombe autour de 70-75%. Donc là, ma main, elle n'est pas complètement à l'horizontale, c'est pour ça. Mais en tout cas, on varie voilà, entre 70% et 100% avant de revenir à 70%. Donc si vous avez un stack de 10 kg, bah, en fait, au début du mouvement, c'est comme si vous tiriez sur un stack de 7 kg. Et à la fin, c'est comme si vous tiriez sur un stack de 7 kg aussi. Ça, c'est le cas si votre main, elle est parfaitement à la verticale. Si votre main, elle n'est pas tout à fait à la verticale et que par exemple, vous décidez de faire passer votre main, de croiser la main avec la jambe opposée, par exemple, à peu près à ce niveau-là, bah, la résistance diminue encore et elle est plus que de 50%, quoi. Donc là, ça peut être intéressant puisque bah, en fait, on a le deltoïde qui est très étiré, donc pas très fort. Donc c'est intéressant que finalement que la résistance elle diminue, mais elle est pas complètement nulle comme sur un halter. Et puis là, quand on est à 45 degrés, où le deltoïde est fort, bah là, la résistance elle est élevée. Et quand on monte, on monte, on monte, qu'on est à l'horizontale, où les trapèzes supérieurs vont entrer en jeu, bah là, la résistance, elle va être diminuée. Donc en gros, elle est diminuée de 30%, quoi. Et elle n'est pas constante, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, donc tout ça c'est relativement facile à comprendre. Enfin, j'espère que je suis clair. Et le dernier truc que je voulais vous montrer sur les évaluations latérales, c'est sur machine. Alors là, j'ai pris l'exemple d'une machine chez Gym Equip. Donc, je vais peut-être vous la montrer en action. Ce sera un peu plus simple. Donc là, il est en train d'expliquer que qu'on peut régler là, déjà la hauteur du truc. Donc, il aligne déjà. Donc, ça c'est quand même bien sur cette machine, c'est qu'il aligne l'axe de rotation de la machine avec son axe, l'axe de son épaule. Et donc, il fait le mouvement. Voilà. Donc là, j'ai représenté le mouvement sur ce schéma-là. Donc on voit que bah, il y a plusieurs différences par rapport à un mouvement avec barre haltère ou avec la poulie. C'est que ben, déjà les disques, ils sont pas situés au niveau de la main et qu'ici il y a un angle de 90 degrés, quoi. Mais sinon, on va faire l'hypothèse hein, que ben, on est sur un mouvement qui est le même type de mouvement, quoi, avec un arc de cercle de 90 degrés, etc. Première chose qu'on peut voir, c'est que ici l'arc de cercle qui est parcouru par le poids, ça rame un peu. L'arc de cercle qui est parcouru par le poids, il est plus petit que l'arc de cercle qui est parcouru par la main. Donc en fait, la distance qui est parcourue par le disque est plus petite. Et ça, c'est un genre de démultiplication, quoi. C'est un peu comme une démultiplication qu'on pourrait trouver sur une poulie, mais là sur un haltère, quoi. Donc finalement, la conséquence, c'est qu'il faudrait mettre plus de disques que si que si les disques étaient dans la main. La différence aussi, c'est que l'angle ici qui est donné par ce bras, il change la courbe de résistance. Donc on voit que la courbe de résistance, elle est donc elle est toujours sur un arc de cercle de 90 degrés, elle aussi, hein, puisque le disque, l'angle qui est décrit par les disques est le même que l'angle qui est décrit par la main. Mais par contre, on voit que l'arc de cercle, il est beaucoup plus proche de la verticale. Et en fait, ça implique que la résistance, elle est beaucoup plus constante que si on était sur un haltère. Donc je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà, c'est ce calcul-là, là. W sur U, c'est toujours le même genre de calcul. Et on voit que quand on a le bras à la verticale, donc en position de départ, la résistance, elle est de 70%. Quand on monte, quand on monte, quand on monte, à peu près avec le bras à 45 degrés, la résistance, elle est de 100%. Et quand on monte encore, on monte encore, on monte encore, et qu'on arrive à l'horizontale, là, la résistance, elle diminue à 70% encore, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Si on regarde d'autres machines, et si on regarde, bah, par exemple, ici, cette machine à élévation latérale chez Watson, on pourrait se dire aussi, bah, c'est constant. Alors, cette machine-là chez Watson, on va voir que bah, déjà, le plateau, il est réglable en hauteur. Donc, si vous êtes petit ou si vous êtes grand, bah, vous pouvez toujours vous aligner avec l'axe de rotation. Et c'est pas à stack de poids, c'est à disque, hein. Donc, on met des disques sur le côté. Et donc, en théorie, la résistance, elle doit être constante puisque les disques, eux, se déplace de façon verticale, mais c'est pas tout à fait le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un contrepoids ici, et que ce contrepoids, lui, il tourne autour de cet axe. Et donc, en fait, la résistance qui est générée par le contrepoids n'est pas constante.
Mais ça, j'y reviendrai dans la vidéo pour les jambes.